Sous la direction du major Jean Gaba, le tribunal militaire garnison de Kolwezi va rendre son verdict dans l'affaire opposant le ministère public près de cette juridiction au présumé auteur du vol des câbles perpétré en octobre 2021 sur la ligne haute tension de la Société nationale d'électricité. Pour les préjudices subis, la partie civile représentée par la SNEL a demandé à titre des dommages et intérêts les paiements de l'équivalent en francs congolais de la somme de 500 000 $ américains. Dans son réquisitoire, le ministère public représenté par Jean Adélard Nzondo, premier substitut de l'auditeur près le tribunal militaire garnison de Kolwezi, a requis de fortes peines contre les prévenus. Il a déclaré établir en fait comme en droit les infractions mises à leur charge avec admission pour certains des circonstances atténuantes. Norbert Mpoyo, la peine capitale pour sabotage et association des malfaiteurs. Moïse Yamba John. Vous le condamnerez avec admission de circonstances atténuantes à 20 ans seulement pour association des malfaiteurs, à 10 ans pour sabotage et à 8 ans pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Et faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, vous retiendrez la plus forte expression, à savoir 20 ans de servitude pénale. Pour M. Boukas Tiband Séraphin, vous le condamnerez, M. le Président, avec admission des circonstances atténuantes à 15 ans pour association des malfaiteurs, à 10 ans pour sabotage et à 8 ans pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, vous retiendrez la plus forte expression, à savoir 15 ans de servitude pénale principale. Caprice, vous le condamnerez à 3 ans de servitude pénale pour violation des consignes. Quant à la partie civile, la SNEL SA, vous déclarerez sa requête recevable et fondée et vous lui accorderez le bénéfice de ses prétentions. Dans leur plaidoirie, les avocats et défenseurs judiciaires des prévenus ont rejeté du revers de la main les accusations mises à charge de leurs clients. De la manière dont toutes les parties, en l'occurrence le ministère public, ainsi que la partie civile, ont présenté leur droit. Mais nous disons quand même, Monsieur le Président, que c'est d'une manière-là imaginaire. Parce qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont tiré ça. Monsieur le Président, nous avons tiré le fait par rapport aux déclarations de nos clients qui sont sur le PV devant l'OPJ, également devant le ministère public qui est ici présent. Les partis défenderesses ont développé leurs moyens de droit en clamant l'innocence des prévenus. Nous sommes dans le droit écrit et nous ne sommes pas dans l'histoire ni dans la géographie électrique. Les infractions mises à charge de nos clients, telles qu'elles libérées par le ministère public, vous allez dire non établi en fait comme un droit et des conséquences que vous allez examiner. Après cette étape consacrée au réquisitoire et plaidoirie des parties au procès, le président du tribunal militaire garnison de Kolwezi, le major Jean Gaba, a résumé les différentes interventions. Les prévenus qui ont eu droit de s'exprimer en dernier lieu ont tous plaidé non coupables, se ralliant aux moyens développés par leurs défenseurs. Accordant la parole en dernier lieu à chacun des prévenus, chacun prend son innocence
tout en se ralliant à la défense de leurs conseils respectifs, les présidents déclarent des macros et prennent l'affaire en délibéré pour ce jugement le jeudi 19. Le jugement sera prononcé au tribunal militaire garnison de Kolwezi. Distingué membre de la composition, mon major, l'audience est suspendue. L'audience reprend ce mardi. Les convenus à la disposition publique, les à la disposition de greffier en